On est le dimanche 23 janvier, 6h du matin à Saint-Jean-de-Mont. On participe au trail des Pays de Mont de 53 km. Donc c'est un départ à 6h du stade de Saint-Jean-de-Mont. Et donc on a une boucle qui part côté direction Noirmoutier. On arrive à Fromentine au pied du pont de Noirmoutier et on fait demi-tour et on revient, on va un peu vers Saint-Hilaire-de-Riez et puis on finit au stade. Donc le parcours change par rapport à l'année dernière. Alors c'est pas le parcours qui change, c'est plutôt le sens de la boucle et le point de départ et d'arrivée. L'année dernière on était parti plutôt de l'hippodrome et en faisant une boucle où l'aller on était plutôt dans les terres et retour côté plage. Et là ce matin on est parti côté plage. Bon, l'objectif sur ce 53 km c'est de finir et de ne pas se blesser. L'année dernière j'avais fini en moins de 5h15. Donc j'avais plutôt bien couru, j'avais réussi à courir tout le long. Ça faisait je crois une allure de 5,50 en moyenne. Mais cette année j'ai vachement moins couru. Donc j'y vais plus tranquille. Donc c'est plus un objectif d'effort que de durée. J'essaye de ne pas dépasser 145 pulsations minutes. Et avec ça, normalement, je dois pouvoir aller au bout. Les jambes sera plus dur, mais au moins d'un point de vue cardio, ça devrait aller. Kilomètre 8, on est entre Saint-Jean et Notre-Dame, plage de la Paris du Jon. Et donc on est sur le chemin dans les dunes qui longe la plage d'un côté et enfin qui est entre la plage et le Mont Les Pins. Et toujours entre Saint-Jean-de-Mont et Notre-Dame, enfin là on arrive à Notre-Dame, on est plage du Pont-Dieu, donc on va bientôt arriver dans le centre de Notre-Dame. Et là, je connais bien le coin parce que pendant peut-être 15 ans, je suis venu tous les étés petit dans le coin. Donc les dunes, la forêt et tout, comme on dit, c'est des coins que je connaissais bien et ça me rappelle pas mal de souvenirs. Allez, kilomètre 12, on arrive sur le remblai de Notre-Dame. Dix-huitième kilomètre, 1h49, le jour s'est levé, bon je vois personne, heureusement qu'il y a les balises, sinon je serais inquiet. Bon il fait super bon, hein. Moi je suis parti direct en t-shirt dès 6h ce matin, sans veste, j'avais mis les manchettes et j'ai enlevé les manchettes très rapidement. Et il y a des gars qui courent en veste. Ah, je sais pas comment ils font par contre. Il fait super bon, il fait 10 degrés. Et l'air un peu humide. Plage des Laits.
Ah si, il y a du monde devant. Donc ce trail, il n'y a pas de montée particulière, hein, puisqu'il y a normalement 500 mètres de dénivelé sur les 53 km. Par contre, c'est que des petites buttes de 2-3 mètres de dénivelé à chaque fois, mais il y en a souvent. Donc voilà. Et puis, même si on est en bord de plage, il n'y a pas beaucoup de sable en fait, c'est beaucoup de sentiers comme ça, de rando, VTT, voire des pistes cyclables. Donc en fait le sable est vachement dur. On n'est pas du tout en train de s'enfoncer. Il y a juste sur le départ, on est passé un peu sur la plage, mais même là le sable était très dur. Donc c'est pas technique du tout hein, comme trail, mais en fait il y a plein de petites racines et du coup ça oblige quand même à avoir la tête un peu dans le nez par terre en permanence, parce qu'il suffit d'une fois pour se faire une cheville, donc faut être vigilant. Donc on arrive à Fromentine, on voit le pont de Noirmoutier là-bas. L'année dernière on était passé ici de nuit, parce qu'on était parti à la même heure, mais on avait 5 km de moins à faire. Vingtième, 20,8 km, 2h05. Allez, 24e kilomètre, encore 7 avant dans la vidéo. On a un temps incroyable, c'est dingue, alors qu'hier il y avait encore un temps tout pourri. Voilà, on a des meilleures conditions qu'au printemps ou en été. « 26e kilomètre, 2h40. On est entre Fromentine à la barre et Notre-Dame-de-Mont. Et par rapport à l'allée, le chemin est un peu différent. Donc là on est plutôt dans les bois. Et en fait c'est que des petites relances. Donc il y a à l'allée c'était plutôt des grandes lignes droites plates. Et là c'est plutôt plein de micro-bosses. Donc en fait ça fatigue un peu plus. Je m'en souvenais pas du tout de mémoire l'année dernière. L'allée je l'avais trouvé plutôt cool. Donc bon, on va voir. On va vite dans
5 km. Bon, sinon physiquement pour l'instant ça va. J'ai juste une ampoule là, pied gauche, qui s'est réveillée, même je pense au deuxième aussi, qui s'est réveillée genre au 10e. Bon là ça a l'air d'aller, je la sens bien, je mettrai peut-être un pansement tout à l'heure. Et sinon la bouffe passe pas top. J'ai prévu de prendre 500 ml de boisson par heure, plus un gel, plus un truc genre une barre, une gaufre, un truc comme ça. Et la gaufre passe pas. Donc je suis juste sur le... comme je fais d'habitude en fait. Boisson plus un gel. Donc on va bien voir si ça tient. Et dernière je faisais juste... je prenais pas de boisson. Enfin, je prenais que de l'eau. Je prenais qu'un gel par heure. Et je trouvais que j'étais trop light. Donc voilà, maintenant je fais plutôt ça. Et bravo bénévoles pour le balisage. Franchement, il y a une balise tous les 10 mètres, c'est incroyable. Allez, de retour à Notre-Dame, 30e,68 km, 3h14. Là, je sors juste du ravito. Je fais une bonne pause. J'ai rempli les flasques et je me suis surtout foutu 2 pansements sur chaque ampoule. Donc voilà, il reste 23, 22. Donc là, niveau parcours, ça va être plat pendant, je sais pas, 3-4 km jusqu'à Saint-Jean en gros. Donc là, on va repasser plage du Murier, etc., sortie Notre-Dame. Donc après, ça va être plat jusqu'à Saint-Jean. Et après Saint-Jean, de mémoire, c'est un peu plus pas vallonné, mais toujours ces petites côtes permanentes, ces petites dunes qui sont un peu plus casse-pattes que ce qu'on va avoir là. Donc faut garder un peu d'énergie pour la fin. Kilomètre, on se retrouve avec ceux du 25. Du coup, ça crée quelques bouchons dans les petites parties. Et puis surtout, bon, allemand, c'est dur parce que ceux qui ont la forme qui arrivent du 25 qui doublent la balle, ça met un petit coup au moral. Donc là, du coup, ce qui est pas pratique, c'est qu'on dans les concurrents, on sait pas trop qui sur quelle course. Donc en termes de repères, c'est plus dur. Bon là c'est qu'à 40e kilomètre, ça bouchonne partout.
Là on a rejoint le 10 aussi, le 12, le 15. Donc on est 3 courses sur le même parcours. Ça fait du monde. Allez, 43e. Reste une grosse heure. 10 bornes. Un peu plus de 1 heure. Vu l'allure qui est un peu freinée. Puis les bouchons, mais bon, les bouchons ça permet quand même de se reposer. Donc on prend. Allez, 47 200, 5h10, ça ralentit fort. Ouais, le manque de nutrition sur la course là, le manque de prépa, ça se fait grave ressentir. En fait les jambes ça va à peu près, mais là c'est plutôt le cardio qui suit plus. Bon, il est tout de suite très haut, même des allures très faibles. Voilà, il faut leur finir comme on peut, doucement mais sûrement. Merci. Bravo, 2026 c'est demain. Bravo les filles. Bon bah voilà, le Trail des Pays du Monde 2025 c'est terminé. Comme d'hab, comme je suis à l'arrache quand j'arrive sur une course et que je essaie de repartir, je pense jamais à faire d'intro ou de conclusion, donc je la fais maintenant. Donc bilan de cette édition, donc d'un point de vue perf, je mets quand même 40 minutes de plus. Ça fait 40 secondes au kilomètre hein, sur l'allure. C'est énorme, surtout que du coup c'est exactement la même fréquence cardiaque que l'année dernière, donc 145. Donc il y a pas mal de taf. Il y a du taf donc sur la nutrition, parce que du coup il va falloir tenir peut-être 24 heures en juin sur le trail du Saint-Jacques. Donc c'est pas en bouffant des gels toutes les heures que ça va le faire. Donc voilà, bon, il y a le temps encore pour juin, mais rien que d'y penser, ça me fatigue déjà. Je sais pas comment j'ai fait pour terminer l'année dernière. Mais bon, il y aura ce chantier-là en juin. Bon, moi perso, j'ai trouvé le parcours plus compliqué que l'année dernière. En fait, je pense que c'est surtout à cause de la forme, parce que du coup, j'ai regardé. Il y a moins de dénivelé, 180 mètres de moins que l'année dernière. Donc ça doit sûrement être une impression. Ou peut-être le sens qui a changé, peut-être qu'il y a une partie plus dure qu'on faisait dans un sens où elle allait, je sais pas trop. Enfin, bref, moi j'ai trouvé plus dur cette année. Et sinon d'un point de vue course, de l'organisation, donc franchement, les points positifs, bon le parcours il est au top, c'est vraiment agréable de courir dans les pins, sur ces sentiers, avec les aiguilles de pin et tout, c'est vraiment agréable. La météo, bon, ils sont pas pour grand chose, mais la météo franchement incroyable pour un mois de février.
Le balisage, merci les bénévoles, franchement le balisage est exceptionnel. Comme je disais là, tous les 15-20 mètres il y avait une balise, donc c'était top. Et puis des bénévoles, beaucoup de bénévoles partout, c'est une grosse organisation. Franchement c'est hyper confort. Les points améliorés, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un ravito sur 53 km, un ravito au 31. Donc ça va, mais bon, comme l'année dernière, je pense que 2 ce serait cool. Ça permettrait d'être sûr de tenir avec 2 flasques. Parce que par sécurité, j'en ai 3. Donc ça va faire, j'en mets une dans le dos, mais voilà, je pense que 2 ce serait pas mal. Donc la 3e c'est plus par sécurité, mais s'il y avait un 2e ravito, ça permettrait d'être sûr. Deuxième point amélioré, c'est les 3 courses qui se regroupent au 40e. Donc sur le papier, c'est sûr que c'est sympa, c'est fun. Mais dans la réalité, il y a quand même pas mal de passages étroits, des singles où en fait c'est la grosse galère, c'est les bouchons. Donc quand tu as fait 4 heures solo et que tu arrives au 40e et que tu te retrouves dans les bouchons, ça fout un petit peu les boules. Bon là de toute façon comme je commençais à être un peu cramé, ça permettait de se reposer. Mais bon, j'avais pas le souvenir de ça l'année dernière. Bon, je crois que cette année ils ont battu le record de participants, donc bon, c'est peut-être... je sais pas si c'est lié à ça ou au fait que je sois plus en retard que l'année dernière. Donc en tout cas voilà, il y a eu des bouchons. Et dernier point amélioré, c'est la balise téléphonique. On devait lancer la balise avant notre départ. Donc moi j'ai pas eu de soucis pour la lancer. Visiblement il y a plein de coureurs qui ont eu des soucis, moi j'en ai pas eu. Par contre le souci c'est plutôt au niveau de la batterie. Soi-disant c'est optimisé pour économiser la batterie. Moi au bout de 5 heures de course la batterie était complètement cramée. Donc voilà, j'ai fini sans batterie. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit truc à régler de ce côté-là. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo par une grosse pensée pour la famille et les amis du coureur qui est décédé ce matin, un coureur du 25 km de 53 ans. Alors, au kilomètre 16, il a fait un arrêt cardiaque, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Donc voilà, grosse pensée pour eux. Allez, ciao!